à chacun d'entre vous. Merci de prendre vos places. On va chercher la face de Dieu ce matin, tous en une grande chance de pouvoir nous réunir avec un temps aussi beau que ça. Vous aimez le beau temps? Vous aimez la sécheresse? Non. Parce que là, on est toujours en période de sécheresse. C'est un peu traumatisant. Alors, bienvenue à ceux qui sont de passage au milieu de nous. Il y a un couple qui vient de l'île de la Réunion et ils se sont retrouvés tout de suite avec Jean-François. Comment avez-vous deviné les uns et les autres que vous étiez réunionnais? Ah, c'est ma femme qui vous a présenté les uns aux autres. D'accord. On va chercher la face de Dieu et pour cela, on va s'incliner. On va demander à Dieu de bénir cette matinée et après, on va laisser la place à nos chanteurs, musiciens qui vont nous conduire dans l'adoration. Nous sommes heureux, Père, de nous retrouver ensemble ce matin. Et nous sommes venus, Seigneur, dans ce lieu de prière pour te rencontrer. Seigneur, nous désirons nous mettre à part, Seigneur, pour un instant. À part avec toi, à part sous ton regard. Te demandons, Seigneur, de diriger ces moments pour qu'ils soient des moments bénis pour chacun d'entre nous. Et tu connais chacun, Seigneur, tu connais les préoccupations que les uns ou les autres peuvent avoir. Et tout cela, nous voulons te les remettre. Nous voulons te remettre nos vies. Seigneur, pour que tu nous aides à marcher de mieux en mieux avec toi. Et ce matin, nous voulons prendre comme des ressources en toi, Seigneur, pour être plus efficaces dans notre service et notre témoignage de chrétiens. Seigneur, bénis cette matinée, s'il te plaît. Bénis la parole que Nathalie apportera. Réjouis-nous, Seigneur, ensemble, et qu'ensemble nous nous réjouissions aussi devant toi, parce que nous sommes des enfants devant leur Père. Que ton nom soit puissamment élevé, adoré, que la gloire te revienne, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon culte et puis à tout à l'heure. Vous allez bien, ça va? Vous savez, on vient dans ce lieu des fois avec différents états. Des fois, on arrive, on est un peu triste. Des fois, on a la joie aussi. On peut arriver un dimanche matin avec la joie, chargé ou avec pas mal de choses dans notre tête, mais quand on vient dans ce lieu, qu'on puisse vraiment tout déposer aux pieds du Seigneur. Et ce chant nous dit « Ouvrons les portes au roi de gloire ». Laissons entrer le Seigneur encore ce matin pour qu'il puisse nous recharger, nous faire du bien, nous ressourcer. Je vous invite à vous lever si vous pouvez. On va chanter ce chant. Il nous dit « Hosanna, Hosanna ». Hosanna, Hosanna.
qu'on puisse laisser rentrer le Seigneur. Et nous voulons encore le célébrer ce matin. Parce qu'on veut quand même se réjouir dans le nom du Seigneur. Malgré tout ce qu'on peut traverser, on veut se réjouir vraiment dans le nom du Seigneur. Prendre position ce matin et vraiment laisser toute la place au Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers toi, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Nous avons tellement besoin de savoir que nous avons un Dieu qui nous sauve. Nous avons un Sauveur qui déplace les montagnes. Il est capable de déplacer même au-delà des montagnes. En fait, il est capable de tout. Et il n'y a que notre Dieu qui est capable de le faire. Et on a tellement besoin de savoir qu'on a un Dieu puissant qui est avec nous, qui marche avec nous, qui nous soutient. Ça, c'est très important de le savoir en tout cas. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Il est sorti du tombeau, Jésus vainqueur du tombeau.
Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Il est sorti du tombeau, Jésus vainqueur du tombeau. Déclare-le ce matin. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Il est sorti du tombeau, Jésus vainqueur du tombeau. Amen. On déclare des belles paroles ce matin. Jésus est sorti du tombeau, donc il est vivant. Quelle belle nouvelle de savoir que notre Dieu est un Dieu vivant et qu'il déplace les montagnes. En fait, il peut déplacer beaucoup de choses. Il peut changer beaucoup de choses dans notre vie. Et vraiment, sur ça, on peut vraiment lui rendre gloire ce matin encore. Nous avons besoin aussi que le Seigneur nous aide à mieux le connaître. Et pour ça aussi, on a besoin que le Seigneur nous ouvre les yeux, des fois, sur certaines choses, qu'on puisse comprendre certaines choses qu'il veut nous faire comprendre. Et ce chant dit « Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, parce que je veux te voir, je veux mieux te comprendre. » Amen. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Qu'on puisse dire à notre Dieu gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Encore une fois. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, je te rends gloire.
Je te rends gloire parce que tu es le roi de gloire. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de venir Seigneur dans nos vies, de nous visiter Seigneur Jésus. Merci de nous ressourcer Seigneur Jésus. En toi Seigneur Jésus, nous avons tout ce qu'il nous faut Seigneur Jésus. Merci Seigneur de prendre part Seigneur Jésus, mon Dieu, à notre louange Seigneur Jésus. Nous voulons que ça soit un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous voulons vraiment te rendre gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous, Seigneur. Et je veux vraiment élever ma voix, Seigneur, pour te dire merci, Père. Merci pour ce Père d'amour que tu es, Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander aux personnes à qui j'ai proposé de venir de s'approcher, s'il vous plaît. Repas avec action de grâce, avec la scène, c'est un repas d'action de grâce. Jésus, après avoir rendu grâce, près du pain, près du vin, le distribue à ses disciples, etc. Voilà, c'est vraiment aussi une mémoire de ce que le Seigneur a pu faire pour nous. Joël, tu veux bien prier? Je te prête mon micro, tiens. Seigneur, au milieu. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne.
volonté de rechercher, de connaître plus le Seigneur. Et j'ai repris un chant, je trouvais que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas chanté, te connaître. Jésus, te connaître, il n'y a rien de mieux. Pendant ce temps, les offrandes vont passer dans nos rangs. Je crois qu'il y a un seul tronc, c'est ça, Gérald? Non, il y en a deux. Pardon. 2 troncs, donc pour la mission et pour le local. Donc, un premier tronc pour les œuvres missionnaires, et pour l'Église, et pour après les œuvres missionnaires. Voilà. Te connaître, Jésus, te connaître. Il n'y a rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Quelle belle déclaration. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier, Jésus, à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Juste sans musique. On prend le refrain. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. On reprend avec la musique. Te connaître, Jésus, oh, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Amen. Que nous aimons le Seigneur. Je vais laisser la place à Gérald, notre pasteur, pour des annonces. Cette année, nous sommes sur le thème de connaître Dieu. Et ce mois-ci, on a choisi de découvrir ensemble les différents noms de Dieu. Alors moi, mon cœur est allé vers Dieu le Père,
Et donc, c'est ce nom-là aujourd'hui que je vais partager avec vous. Donc, on va commencer par une première lecture qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 1, verset 4 au verset 6. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et puis une deuxième lecture dans Jean au chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il s'agit de la parole faite chair, il s'agit de Jésus. Donc, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la version Semeur dit le privilège, elle a donné le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, au travers de ces deux passages, particulièrement le premier, on voit que ce projet d'adoption existe de toute éternité. Dieu a toujours eu le désir de faire de tous les hommes ses enfants et de devenir leur père parce qu'il les aime. C'est un projet qu'il a toujours eu sur son cœur. Mais parce que Dieu nous aime, il nous laisse libres d'accepter ou non ce projet pour notre vie. Cette adoption part d'un désir profond de Dieu, mais ne prend effet que lorsque nous reconnaissons et acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est alors que nous avons le statut d'enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 3,26 que nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et le mot grec ici pour fils, c'est le mot ouios qui signifie, je vous le dirai après, mais c'est le même mot en fait qui est employé pour parler de Jésus, fils de Dieu. C'est le même mot. C'est le fils légitime, l'héritier, mais c'est également le disciple. Et je trouve intéressant de voir que quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, à ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu et nous avons le même statut que Jésus, fils de Dieu. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas si vous... mais moi, je trouve ça magnifique quand même. En droit français, après je ne connais pas, mais les enfants adoptés sont assimilés à des enfants légitimes. Ils ont donc les mêmes droits à la succession dans leur famille adoptive que les enfants biologiques. Eh bien, dans la loi divine, c'est la même chose. Les enfants qui ont été adoptés par Dieu sont appelés à participer au même héritage que Christ, son Fils. Ça aussi, c'est quand même magnifique. Quel héritage ? L'apôtre Paul dit dans Romains au chapitre 8, verset 17, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors, quand on devient enfant de Dieu, on rentre dans la famille de Dieu. Et là, on va apprendre à connaître nos frères et sœurs en Christ et apprendre à connaître ensemble notre Père Céleste. Car maintenant que nous avons un Père Céleste, il serait quand même dommage de ne pas en profiter et de continuer à vivre comme des orphelins, n'est-ce pas ? La parole de Dieu nous dit que Jésus était avec le Père avant la création de toutes choses. Donc, il connaît le Père parfaitement, et mieux que personne. Eh bien, c'est lui qui va nous présenter notre Père et nous introduire auprès de lui. Et pour l'information, le nom du Père Céleste, est mentionné 164 fois dans les évangiles. Voilà ce que va nous dire Jésus dans Jean au chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans Matthieu 11, 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors ce matin, je vous propose de découvrir les qualités de notre Père au travers de sa relation avec Jésus, car c'est cette même relation qu'il désire avec chacun d'entre nous, avec chacun de ses enfants. Donc on découvre très rapidement que Dieu est un Père protecteur. Dès la naissance de Jésus, le Père veille sur sa vie.
Vous vous souvenez de cet épisode quand le roi Hérode veut le faire mourir? Dieu va le protéger en avertissant les mages et Joseph de la menace qui est sur lui. Et c'est grâce à l'intervention de Dieu que Jésus va échapper à la mort. Eh bien, soyons certains qu'il en fait de même pour nous. Avant que nous le connaissions, il veillait déjà sur nos vies. Alors à combien plus forte raison maintenant que nous sommes devenus ses enfants? Voilà ce que dit Dieu dans Zacharie au chapitre 2, verset 8. « Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Et dans la version français courant, elle dit « Quiconque vous attaque, s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. » Donc, soyons vraiment assurés que Dieu nous protège et qu'il est toujours prêt à défendre notre cause. Et puis, on découvre que Dieu est un Père omniprésent. On l'a partagé avec les ados hier. C'est formidable de savoir que Dieu, il est partout à la fois, et en même temps, eh bien, il a été présent dans la vie de Jésus. À chaque instant de sa vie, il a été présent, et il est présent à chaque instant de notre vie également. Il a toujours fait partie de la vie de son Fils. Jésus a grandi dans la présence de son Père. Il nous est dit dans Luc 2,52 que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Puis quand Jésus s'est fait baptiser, son Père était présent. Et c'est son Père qui a conduit et soutenu son ministère aussi sur terre. Dieu est un Père présent. Et à chaque instant, il a été présent dans la vie de son Fils. Et de la même façon, notre Père céleste, eh bien, il se met à notre portée. Il vient nous écouter. Il est dans notre vie. Rien n'échappe à son regard. Il connaît chaque situation que nous vivons et il veut nous aider à les traverser, nous soutenir, nous encourager et nous conduire. Il y a une promesse de Dieu sur laquelle je me suis appuyée dès que j'ai commencé à marcher avec lui, dès que je me suis convertie, et qui est toujours dans mon cœur, bien sûr, et je m'appuie toujours sur elle. C'est celle-ci. Psaume 32, 8. Voilà ce que nous dit notre Dieu. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Voilà, ce grand Dieu, il vient jusque dans nos vies pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous conduire. Et puis, on découvre que c'est un Père aimant, parce que c'est bien d'avoir un Père, c'est bien de porter le nom du Père, mais c'est encore mieux d'avoir une relation d'amour avec lui. C'est encore mieux quand ce Père-là, il nous aime, n'est-ce pas? Eh bien, celui-ci, notre Père céleste, il nous aime, soyons-en sûrs, et il est fier de nous, il est fier de son Fils. On se souvient tous de cette scène extraordinaire lors du baptême de Jésus, où Dieu lui fait une déclaration d'amour public, où il va lui dire « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». La version Semeur dira « En toi j'ai mis toute ma joie ». Second 21 dira « Toute mon approbation ». Dieu reconnaît Jésus comme son Fils et il lui exprime tout son amour. Il lui exprime toute la joie de l'avoir pour fils. Et cela, même avant qu'il ait commencé son ministère. Ça aussi, je trouve ça vraiment parlant, magnifique. Jésus n'a pas eu besoin de mériter l'amour de son Père. Nous non plus, nous n'avons pas besoin de mériter l'amour de notre Père. C'est une grâce qui vient d'en haut, c'est une grâce de Dieu. Donc, nous, ça nous rappelle que Dieu nous aime tels que nous sommes. On n'a rien à mériter, on n'a rien à prouver à Dieu. Il nous aime tels que nous sommes. Voilà ce que déclare l'apôtre Jean. Au chapitre 3, verset 1, version parole de vie. « Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes ses enfants. Soyons assurés, mes frères et sœurs, de l'amour de notre Père. Et puis, c'est un Père qui exauce. Il a exaucé Jésus. Alors il n'exauce pas tous nos désirs, mais par contre, il répond à tous nos besoins. Dans Jean 11, 41, voilà ce que nous dit Jésus.
oui, c'est pas grave. Donc, on est à la résurrection de Lazare. Il vient de ressusciter Lazare. Et à ce moment-là, Jésus lève les yeux et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Et voilà ce que Jésus veut nous rappeler ce matin. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Et puis, c'est un Père qui a confiance. Ça me plaît aussi, de savoir que non seulement le Père est fier de son Fils, mais il a une entière confiance en lui, au point de tout lui confier, jusqu'à même lui déléguer toute sa puissance et son autorité. Voilà ce que Jésus dit dans Jean 5, 20. Ah, je suis allée trop loin. Voilà. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et voilà ce que déclare Jean-Baptiste dans Jean 3, 35. Le Père aime le Fils et lui a donné plein pouvoir sur toute chose. Et c'est cette même relation de confiance et de complicité, en fait, qu'il veut avoir avec nous. Et puis, c'est un Père qui a de l'ambition pour ses enfants, qui a de l'ambition pour son Fils. Il a des projets. Alors, pour ce qui concerne Jésus, pas des moindres, puisque l'apôtre Jean nous dit que Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. C'est vraiment ce qui animait le cœur du Père. Sachons qu'il a également des projets pour chacun d'entre nous. Et moi, en tous les cas, j'ai vraiment trouvé bon de savoir que mon Père Céleste, il s'intéressait à moi, qu'il avait des projets pour ma vie. Quelqu'un a dit qu'un enfant sans père est un enfant qui manque de repères. Eh bien, notre Père Céleste est celui qui donne un sens à notre vie. Il est ce rocher sur lequel je peux m'appuyer et cette lumière qui me dirige. Mais même si le Père a des projets pour son Fils, il lui laisse la liberté d'y entrer ou non. Ça aussi, ça m'a plu aussi, de découvrir ce Père-là. Il nous laisse libres. Il se propose, il nous aime, il est là. Il usera toutes les circonstances pour nous rencontrer, mais il ne forcera jamais notre cœur, il ne forcera jamais la relation. Il nous attendra patiemment. Voilà ce que Jésus a pu dire dans Jean 10, 18. « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » L'amour de Dieu pour son Fils est complet et parfait, et sa confiance en lui est totale. On va voir maintenant les conséquences que tout cela a eu dans la vie du Fils. L'impact qu'un tel amour a eu dans sa vie sur lui. Déjà, Jésus est assuré de son identité. Ça, c'est très important d'être assuré de son identité. Jésus sait qui il est. Il est le Fils de Dieu et il sait que Dieu est son Père. Déjà à 12 ans, il dira à ses parents, quand ses parents le cherchent et qu'ils le trouvent dans le temple, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus sait qui il est. Et puis, il est assuré, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'amour de son Père. C'est bien de connaître son Père, mais c'est encore mieux d'être assuré de son amour. Et Jésus en reparlera à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. Il le dira, « Tu m'as aimé avant la fondation du monde, le Père m'aime. » Il sait, il est assuré de l'amour de son Père et c'est ce qui va lui donner envie d'être en étroite communion avec lui. Et c'est ce qui nous donne aussi envie c'est la raison pour laquelle on est là ce matin. C'est ce qui nous donne aussi envie de mieux le connaître aussi. Toutes ces manifestations d'amour. Et puis, il est en étroite communion avec son Père, Jésus. L'évangile de Jean met particulièrement en évidence l'union du Père et du Fils par l'intimité justement que Jésus entretient avec lui dans la prière. De nombreuses fois dans les évangiles, il est mentionné que Jésus se retirait pour prier sur la montagne, dans le désert, à l'écart. Sa vie terrestre a été une vie de communion avec son Père. Il était continuellement dans sa présence. Voilà.
moi et le Père, nous sommes un, dira-t-il. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Dans Jean 5, 19, Jésus dira, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus est en étroite communion avec le Père, il fait un avec le Père. Et puis cet amour et cette communion que Jésus entretient avec le Père vont vraiment donner toute l'autorité et la puissance à son ministère. La parole de Dieu nous dit que Jésus enseignait avec autorité. Et nous savons combien ses œuvres étaient puissantes, les miracles, les guérisons, pardon des péchés, les délivrances. Et puis c'est uni au Père que Jésus a pu accomplir fidèlement et parfaitement la mission qui lui a été confiée. L'engagement de Jésus a été total. Voilà ce qu'il dira, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Et c'est cette relation privilégiée qu'il avait avec le Père qui lui a permis effectivement d'accomplir la volonté du Père, d'être un avec le Père, de rentrer dans les projets du Père. Jésus a été au bénéfice de la puissance, de l'amour et de la grâce de son Père. Et c'est ce qu'il veut que nous vivions chacun pour notre part. Parce que notre Père céleste désire avoir cette même relation d'amour et d'intimité avec chacun de ses enfants et pourvoir à leurs besoins. Et comme je vous le disais, Dieu ne s'imposera pas à nous. Il désire, il nous aime, il désire vraiment être notre Père, mais il ne forcera jamais notre cœur, il ne forcera jamais la relation. C'est à nous de nous approcher de lui. Il s'est approché au travers de Jésus. Maintenant, c'est à nous aussi d'aller vers lui, d'apprendre à le connaître. D'apprendre à le connaître personnellement. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous engage à nous adresser directement à notre Père. Quand nous prions, adressons-nous directement à notre Père. Recherchons cette intimité avec lui. Parce que c'est là qu'il se révèle et se fait connaître. Voilà ce que dit Jésus. C'est très clair, ce n'est pas moi qui le dis. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Puis plus loin au verset 9, il dira, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Il est notre Père à tous, mais il veut être notre Père en particulier. Il veut avoir une relation personnelle, particulière avec chacun de ses enfants. Donc je vais conclure avec ces quelques mots. L'amour qui unissait notre Père à Jésus leur a donné de vivre une communion parfaite. Elle a conduit Jésus à rentrer dans la destinée à laquelle il était appelé. Au travers de son sacrifice, nous sommes devenus enfants de Dieu et nous avons part au même héritage. C'est ce même amour qu'il veut déverser dans chacune de nos vies. Il nous appartient maintenant de vivre cette même intimité avec notre Père afin de rentrer nous aussi dans ses projets et d'accomplir sa volonté. Et j'ai terminé par cette parole. Voilà ce que dit Dieu, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Prions ensemble. Père, combien nous voulons te remercier, Père. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que, Seigneur, tu es venu, Seigneur, parler à notre cœur. Tu as manifesté ton amour pour nous. Nous sommes beaucoup à avoir expérimenté et nous continuons à expérimenter cet amour, Père. Nous te rendons vraiment toute la gloire, Seigneur, parce que quel bonheur, Seigneur, d'avoir un Père comme toi. Quel bonheur, Père, de vivre avec toi, d'être enseigné par toi, d'être conduit par toi, d'être protégé. Vraiment, nous te rendons vraiment toute la gloire qui te revient. Seigneur, je voudrais te prier aussi pour tous ceux qui vont s'engager avec toi, à qui tu as parlé dans leur cœur, tu t'es révélé à leur cœur,
à ceux qui vont prendre leur baptême, eh bien, je te remercie parce que tu es vivant et tu agis encore. Tu continues à manifester ton amour et à faire entendre cet amour aussi au cœur. Vraiment, je te bénis pour cela. Je te demande vraiment de continuer à bénir leur vie et de leur permettre d'apprendre à mieux te connaître. Et puis j'ai une pensée aussi pour les plus jeunes, Père. Parce que Seigneur, il n'y a pas d'âge pour te rencontrer. Et je veux vraiment te remercier parce que tu fais un travail merveilleux dans leur cœur, Jésus. Au travers de ton esprit, tu parles à leur cœur, tu viens dans leur vie. Et vraiment, je te rends grâce pour cela, Père. Continue vraiment à te faire connaître à eux, Jésus. Et merci vraiment, Jésus. Tu es un enseignant magnifique, tu nous introduis au Père d'une manière magnifique. Tu révèles le Père, tu as révélé le Père, tu continues à le faire au travers de ton esprit. Et vraiment, nous te rendons grâce. Merci, tu as porté le nom du Père et tu continues à communiquer ce nom dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est ce nom-là que nous voulons partager aussi autour de nous. Parce que comme nous l'avons chanté, eh bien, le monde a besoin de ton amour. Il aspire après ton amour de Père. Alors aide-nous, Père, à partager cet amour autour de nous. Parce que tu mérites d'être connu, Père. Vraiment que toute la gloire te revienne pour qui tu es. Amen. Et dans cette continuité, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant qui nous dit « Pour qui tu es ». Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. J'aime beaucoup ce chant parce que il exprime le fait que c'est pas simplement pour le fait que le Seigneur nous donne à chaque fois quelque chose, nous bénit. C'est déjà aussi pour ce qu'il est déjà en tant que tel. Parce que c'est un Dieu qui est puissant. Elle nous a encore parlé ce matin, Nathalie, de tout ce que le Seigneur est. Et c'est pour ça en fait, c'est pour qui il est que nous avons envie de vraiment louer le Seigneur. Jésus, devant toi.
prosterner pour t'adorer. Amen. Amen. Alléluia. Un dernier chant avant de... Ça confirme. Il y a un enthousiasme en tout cas devant. Est-ce que vous êtes enthousiaste pour un dernier chant? Il m'aime. Choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. J'ai choisi de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche.
qui te répare. Ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà. Jusqu'au bout des jours, rien ne changera mon amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre Jésus qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, Jésus m'aime. 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 Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Ouais. Jésus m'aime. Il m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, merci pour ces moments, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta bonté est grande, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que ces moments ensemble nous font du bien, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour cette matinée, Seigneur Jésus. Et je te prie de vraiment nous garder tout au long de cette semaine. Seigneur, vraiment que tu puisses vraiment poser ta main sur nous comme tu le fais à chaque fois, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour chacun d'entre nous. Nous te remettons à ta grâce, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Bon retour à chacun, bon dimanche à vous.